Il vaut mieux essayer de bien vivre, on appelle ça la qualité de vie, avec sa maladie. Et pour cela, on sait qu'il ne faut pas essayer de se battre contre elle. Quelles sont les formes que peut prendre le psoriasis? Quels sont les symptômes dont tu souffres? J'ai été confronté à des plaques. Ça a été plutôt des plaques au niveau des articulations. Donc ça, c'est le psoriasis en plaques, classique, donc avec des squames, des démangeaisons peut-être, qu'on appelle nous prurites. Au moment de l'apparition des plaques, oui. Le psoriasis peut aussi toucher au niveau de la peau le cuir chevelu. Il peut toucher les plis, les grands plis, on appelle ça le psoriasis inversé. Il peut aussi toucher les ongles. Ça, ce sont les manifestations cutanées les plus fréquentes. Et il peut aussi toucher d'autres organes, en particulier les articulations. C'est ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Quelle est l'origine en fait de la maladie? Quelle est la cause de ça? Toutes ces maladies sont des maladies à déterminisme génétique. Donc pour faire une maladie, il faut des gènes. Et pour que la maladie se déclenche, il faut que les gènes soient activés. Et une fois que les gènes sont activés, la maladie va évoluer par poussée, entrecoupée de rémission. Ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle des maladies inflammatoires chroniques. Et c'est valable pour le psoriasis. Qu'est-ce qui vraiment va dicter ces pics de crise, ces poussées? Les poussées sont induites par différents facteurs. On peut prendre l'exemple de l'infection, une simple angine. On peut prendre l'exemple des traumatismes. Ça peut être une opération chirurgicale, mais ça peut être simplement les microtraumatismes répétés qui expliquent que le psoriasis se localise par exemple au niveau des coudes et des genoux, qui sont des zones d'extension. On va prendre l'exemple des médicaments. On sait qu'il y a un certain nombre de médicaments capables d'induire des poussées de psoriasis. Et puis l'exemple qu'on cite souvent, c'est le stress. Et quelqu'un qui a des cellules qui sont capables d'aller dans la peau pour générer l'inflammation du psoriasis, eh bien, elle va être activée par ce stress psychologique, ce qui va donc entraîner une poussée de lésions cutanées de psoriasis. J'aimerais donc maintenant avoir un traitement qui me permette de lutter contre ce psoriasis. Il y a beaucoup de traitements du psoriasis, des traitements locaux, qu'on appelle topiques, et des traitements systémiques, c'est-à-dire des comprimés, des injections, des perfusions. Il y a des traitements nouveaux qu'on appelle des biothérapies. Si le psoriasis est léger, les traitements topiques vont suffire. Les traitements topiques, c'est principalement les dermocorticoïdes. C'est le traitement du psoriasis, ça n'est pas dangereux quand c'est appliqué sur la peau. C'est aussi la vitamine D, ça peut être l'association des deux. Les traitements systémiques, on va commencer à les utiliser pour les psoriasis qui sont un peu plus étendus. On appelle ça des psoriasis modérés. Et bien sûr, on l'appliquera pour la troisième forme de psoriasis, qui sont les psoriasis sévères. J'aimerais savoir s'il y a des solutions pour espacer ces phases. Les travaux récents montrent qu'il y a en fait du psoriasis un peu partout sur la peau. Donc il y a un réel besoin de s'occuper de sa peau. Et s'occuper de sa peau, ça veut dire appliquer des produits qui vont réduire cette inflammation. Ça passe par une bonne hydratation. On emploie des produits qu'on appelle nous émollients, qui sont donc des crèmes, qui sont des hydratants, dans lesquels il va y avoir un certain nombre d'actifs qui sont faits pour limiter cette inflammation du psoriasis. Pour le moment, la recherche n'a pas trouvé de traitement qui guérisse définitivement le psoriasis. Aucun traitement actuellement ne permet de faire disparaître la maladie. Par contre, on peut obtenir une disparition complète des lésions. Il y a un certain nombre de personnes qui ne se traitent pas parce qu'ils pensent qu'en fait, il y a des effets secondaires qui sont insurmontables. La surveillance que nous allons mettre en place, pour les traitements systémiques en particulier, fait qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. Dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces pics de crise, pour pas que ça devienne trop envahissant? Il faut l'apprivoiser. C'est notre maladie. Donc il faut l'écouter, il ne faut pas lutter contre. Il y a des patients qui ont un psoriasis et qui ont une qualité de vie qui est excellente. Leur psoriasis ne les gêne pas. Mais il y a ce travail personnel qui a été fait, qui est vraiment l'acceptation de sa maladie. Je n'organise pas ma vie à cause de ma maladie. J'organise ma vie à cause de moi et ma maladie fait partie de moi. Donc tout ce qui va pouvoir améliorer ma qualité de vie, finalement, va être bénéfique. À la fin, la maladie, chez les patients qui ont fait cette démarche, est bénéfique, puisque la maladie, à un moment donné, va nous faire prendre une direction qui
à la fin est profitable. Et c'est là où les patients rentrent en rémission.